The leather business is one of the biggest business in Africa today. Gotten from animal skin, thousands of leathers are being transported to European countries whereby shoes, wallets, and bags are being made to be consumed by the African market. With over 7 years experience in the leather industry, Josti Chaba, a young Cameroonian entrepreneur, is here to let us know that our shoes are never dead and can be brought back to life. Let's listen to his journey and how he made leather a passion. Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. It's your boy Chimex here again, and this episode we are not out of the house, we are in the house. This is Chit Chat with Chimex. Yeah, so this is a segment on my channel whereby I'll be showcasing young entrepreneurs in Cameroon who are making it in their various business fields despite the challenges we face in Douala and Cameroon as a whole. With me here I have Mr. Josti Chaba, a young entrepreneur popularly known as Dr. Do Leather. As you heard from the introduction of the video, this is the young man doing it big in the leather business in Cameroon. It's not about me today, it's about him right here. Good afternoon, Mr. Justice, and thank you for allowing Out with Chimex come into your enterprise and have this talk with you. I'm the one thanking you because it's an opportunity for me to let people know what about I'm doing. So I'm the one thanking. Yeah. I'm humbled. I met him on Instagram. I had an old shoe, and I needed ways to like resurrect this shoe. I was just going through Instagram and I stumbled on his page, and I went through his page. Like you can see right now, this guy does amazing transformation. Like he resurrects anything leather, from shoes to leather chairs to bags, even your dress. If you have a leather dress, jacket and everything, and you need it to come back to life, like this is the guy you have to meet. So, Mr. Justin Chamba, can you tell us a little bit about yourself? I'm a young Cameroonien. Yeah. Si c'est difficile, tu mélanges un peu français. Voilà, je disais tantôt que je suis un jeune Camerounais qui essaye de s'en sortir dans un secteur qui n'est pas très connu au Cameroun, en Afrique déjà, parce que c'est un secteur que beaucoup pensent que c'est vraiment un secteur qu'on peut négliger et autres, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'essaye de redonner une valeur à ce métier qui est celui de l'artisan du cuir, et beaucoup nous renvoient à de simples cireurs, mais bon, c'est normal, c'est pas dans nos cultures. Okay. Du coup, on essaye de faire les choses autrement et de mieux faire, de faire différemment en fait. Voilà. Okay. So, where did you grow up and how has that impacted what you do today, the leather business? J'ai grandi à Baranté déjà. Voilà. Après le bac, je suis allé à Yaoundé. Après Yaoundé, je suis installé à Douala. Mais déjà, j'ai commencé ce métier après, parce qu'après le bac, j'ai fait un BTS en commerce. Okay. 2 ans après le bac. Et après le BTS, je ne trouvais pas grand-chose à faire. Voilà. J'ai aussi fait le téléchargement. Comme vous voyez les jeunes en bordure de route faire le téléchargement, j'en ai fait aussi très longtemps. Et après, j'ai découvert ce métier. Au départ, c'était juste une façon de m'occuper, mais après, la passion est restée. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Bon, voilà. Et je suis à Douala depuis pratiquement 2 ans et demi. Pourquoi tu as choisi cette line de business? Why this line of business? Why do you decide to get into the leather business? En fait, c'est comme je le disais tantôt, c'est pas quelque chose qu'on décide, vous voyez. C'est quelque chose qui a grandi, qui a été nourri par cette passion-là, et c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Quand je vous dis ça fait 7 ans. 7 ans. Voilà. Wow. He has been in this business for 7 years. Voilà. Ça a vraiment pris du temps. J'ai pris du temps de m'améliorer du jour au lendemain, et jusqu'aujourd'hui je continue à m'améliorer. Parce que le but c'est vraiment d'être une référence au Cameroun. Vraiment d'être une référence. Et je pense que c'est en train de se faire. Ça, voilà. Okay. Parce que je pense toujours que si on ne peut pas faire de grandes choses, on ne peut pas tous faire des grandes choses. Hein. Donc il faut faire des petites, oui, mais vraiment de façon grandiose. Voilà. You know, the leather business. The leather business is not something which is really, really popular in Cameroon. When your shoes are old, maybe you go to the market and you give these shoe shiners, they just do one. But in your case, you actually resurrect the shoes. Yeah. You actually lay down
the foundation. Sometimes you lay down the foundations for a shoe acquiring its original color. Voilà. Because if you are a shoemaker and you need someone to add color to your shoe, like bring out the color in which you envisage in your shoe, be it Bordeaux, be it Rouge, be it anyone, he does that. Like he can start up the base. But the thing with the shoe leather business that you are doing, what is the problem that you are trying to solve in this business? Because first of all, we know that okay, it's not something which is really popular. C'est pas populaire ici au Cameroun. Donc, si tu pas, I was in Yaoundé. Donc, when we want our shoes cleaned, like those who work in the central offices in Yaoundé, the government, there's this place beside Immeuble Rose where you meet these young guys who clean your shoes and you give them 500 francs. Ouais. But you made this into a whole business. You refined it and create an establishment for yourself. Oui, oui. So what is that problem? What is that problem in Cameroon that you're trying to solve when it comes to the leather business? Comme je le dis des fois, le but c'est d'amener des gens à comprendre qu'au lieu de remplacer, on peut réparer. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui achètent des chaussures à des montants quand même importants et après, ils achètent des produits bon marché à 400 francs, 500 francs, ça ne se fait pas. Alors, si quelqu'un peut acheter une chaussure d'un certain montant, il faut qu'il soit prêt à mettre une certaine attention pour l'entretien. Et le but, c'est vraiment d'aider les gens à garder le même, c'est-à-dire une chaussure par exemple, de garder la même chaussure pendant longtemps parce que mieux vous l'entretenez, plus ça dure. Et moi, je connais des gens qui ont des chaussures qui ont hérité de leurs parents, Ouais. parce que le parent l'entretenait bien, Ouais. et lui, il continue à l'entretenir pour le passer à une autre génération. C'est un peu ça en fait. And that is why it is always advisable to get good leather shoes which you can pass down for generations. Being an entrepreneur in Cameroon it's difficult, it's challenging, everybody knows that. Ouais. So, Ouais. and you now you are your own boss, you employ people, Yeah. and with all the challenges in Cameroon and Douala precisely, how do you manage to stay in business? Because many people have tried and have failed. You see, though, with all this, how do you manage to stay disciplined and keep going for 7 years? La clé c'est la passion. Parce que pour moi avant tout, c'est pas un travail, vous voyez. C'est vraiment pas un travail. Quand je me lève le matin, j'ai pas ce stress d'aller travailler. Moi, mon problème, c'est de prendre du plaisir à faire ce que je fais. Vous voyez. Et c'est vraiment cet élément-là que j'essaie de transmettre. Parce que c'est pas un travail pour moi. Parce que si je le conçois comme un travail, ça va être beaucoup plus dur encore. À un moment de difficulté, je vais vouloir tout abandonner et trouver autre chose. Vous voyez. Donc le but, c'est vraiment de transmettre cette passion-là, c'est ce savoir-faire. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et c'est vraiment, c'était pas le cas avant. Vous voyez, c'est d'abord un challenge personnel. Je me dis, je suis parti de rien. Voilà, c'est vraiment un challenge personnel déjà. So the key is just to make it your passion, Voilà. love what you're Voilà. doing, Voilà. and don't make it like it's I don't know what you say, like a job or something. Ouais, que ce soit pas comme une corvée. Ouais, ok. Genre, parce que je connais des gens qui quand ils se lèvent le matin pour aller travailler, ils traînent des pieds, Oui. ça l'agace et tout. Moi, c'est pas le cas. Voilà pourquoi je bosse même les dimanches. And Dr. Do Leather, like, what is your vision for this business? Like, where do you see yourself in 5 years in the leather business of Cameroon? Honestly, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ça va prendre le temps que ça prendra. Mais pour le moment, comme je l'ai dit tantôt, le plus dur, c'est de sensibiliser. Okay, Vous voyez, voilà. Il faut préparer les gens, il faut amener les gens, il faut éduquer. C'est ça le plus dur. C'est le travail qu'on est en train de faire maintenant. Plus tard, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire à la base. Voilà. Donc pour le moment, on se contente de faire ce travail de sensibilisation, d'information, et puis voilà, le reste va arriver. From your Instagram page, I see a lot of dead shoes being brought back to life. And
one thing you need to understand is original shoes are never dead. Every shoe which is an original shoe has good leather can be brought back to life, no matter the state in which it is, because the transformations I've seen from this guy, everything leather is possible. Everything leather. So what do you do then? Like, what is your scope of leather? Like, I mentioned shoes, bags, clothes, chairs. Yeah. Any other thing which you want to tell the people, like what other area you tackle? As I used to say, where there is leather, there is always hope. So, as you have said, leather, good leather always has en fait, avec le véritable cuir, il y a toujours à faire. Donc ça c'est clair, ça meurt pas. Il y a toujours, parce que le véritable problème en fait, c'est la façon dont les gens traitent le cuir. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Alors quelqu'un qui connaît pas, il va continuer à le maltraiter. Moi généralement, c'est quand je finis, je te dis voilà, tu ne fais plus ça, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Et ton cuir se porte mieux. Parce que comme je le dis, c'est un peu comme une clinique ici. Quand vous venez, quand tu déposes ta chaussure, on te dit que voilà, ta chaussure a tel problème, parce que tu fais ci. Et justement, ils se reconnaissent dans ce qu'ils font. Et moi, je connais des gens qui disent que bon, c'est la ménagère, soit c'est le vigile qui nettoie les chaussures. Ça ne se fait pas. C'est comme le pressing. Ouais. C'est un service comme le pressing, c'est comme les salons d'esthétique et de coiffure et tout. Voilà, il faut un certain savoir-faire avant de faire toute chose. Vous voyez? Parce que les gens, on en arrive là parce qu'ils n'ont pas la bonne information, ils ne savent pas quoi faire. Donc généralement, ce que je dis, c'est que je te dis, voilà, ta chaussure a tel problème, parce que tu fais comme ça, généralement, il faut faire comme ça. So yeah, there you have it. So any advice for young people? No, I don't want to say people aspiring to get into this business, but any advice for a young guy out there in Cameroon, like who wants to start up a business, but maybe scared of the challenges, maybe scared of the budget, because money is also something very, very important. Yeah. So, pardon me if I may ask, tu as commencé avec combien là? Non, c'est des choses qu'on ne dit pas. Non, c'est des choses qu'on ne dit pas. Comme je le dis tantôt, le plus important, c'est déjà, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, you can do this thing, try to do little one this way. Okay. Oui, So voilà. you start small and you grow. Voilà. Parce que le plus important, c'est c'est la vision que vous avez en fait. Voilà, c'est la vision que vous avez et la façon dont vous le vivez. Parce qu'il y en a qui vont attendre d'avoir des grosses opportunités. Bah non, ça ne se présentera pas. Il faut créer cette opportunité. Il faut se construire en fait. Parce que je me suis construit en 7 ans. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai plus de visibilité, c'est normal. Moi, je n'étais pas connu avant. Moi, les gens qui me faisaient pas confiance avant. Aujourd'hui, les fruits sont là, les résultats sont là. J'en suis fier. Anyway, you are popular now because your work speaks Voilà, for itself. voilà. Donc, votre travail, c'est quelque chose. This is 7 years of hard work. Voilà. So, yeah. J'ai jamais cessé. Même aujourd'hui, c'est pareil. J'ai la même envie que j'avais au départ. Vous voyez. I really appreciate you for giving us the opportunity, creating jobs for young people in Cameroon as well, because you employ people. Any last word for the viewers and tell them where they can meet you, your Instagram, your location, and your business contacts if they want to get in touch with you, like bring back their shoes to life. Ouais. Where can they meet you? Where can they contact you? Your Instagram, Facebook, if you have any. Yeah. Là, je dis déjà merci à Chimex d'être passé. Et franchement, c'est des occasions comme ça qui nous manquent des fois pour qu'on soit bien en vue. Et franchement, ça me touche. Et pour me rencontrer, je suis à Mbopi, ancien abattoir, sur la route des agences, Buka Voyage Général et tout. Et sur Instagram, vous pouvez me joindre sur Dr Doleda Official, bien sur Facebook, Dr Doleda Estate Club. Voilà, je reste disponible et je réponds au 6 98 45 43 38 96. Vraiment merci encore Chimex
Merci. Okay. Thank you very much, Mr. Doctor. Thank you very much, Dr. Duleda. And yeah, guys. Hope you enjoy this one. And if you have any leather, anything leather, this is the guy to meet. And he's going to trust me. He's going to create something marvelous for you. Thank you for staying with us. And if you haven't subscribed, please hit the subscribe button. If you enjoy this episode, hit the like button. And see you guys in the next one. This is Out with Chimex, and peace out. Bye bye.